Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Petit message du jour en canalisation euh, pour vous dire qu'il est temps de faire place à l'amour. Alors l'amour qui commence par soi, mais qui entre en synergie avec l'autre. C'est-à-dire un amour sincère, authentique, qui se livre, qui se montre, qui nous montre tel que l'on est et non pas tel que l'on a voulu se montrer jusque-là. L'authenticité de l'un amène à l'authenticité de l'autre. Et l'authenticité de l'autre amène à l'authenticité de l'un. Il faut parfois que l'un commence pour que l'autre suive et inversement. C'est une synergie, c'est quelque chose qui se met en place doucement, mais sûrement, et qui donne une profondeur certaine aux choses. N'ayez pas peur, n'aie pas peur de te montrer tel que tu es. N'aie pas peur de te montrer avec tes failles, avec tes blessures, avec tes doutes. Mais cependant, attention, ce n'est pas faire subir à l'autre tes failles, tes doutes. C'est les prendre en charge, c'est en prendre conscience et ne plus les cacher. C'est en prendre conscience, mais ne pas les imposer à l'autre. C'est subtil. Alors c'est un mélange de canalisation et de messages que j'ai à vous transmettre, je crois. La différence, c'est que c'est à toi de porter et de guérir et de libérer et d'apaiser tes failles et de mettre en lumière tes ombres pour les apaiser. Ce n'est pas à l'autre. L'autre peut te mettre en lumière, l'autre te sert de miroir, l'autre te met le projecteur dans la figure et tu vois, et parfois c'est inconfortable. Il n'est pas responsable, il est catalyseur, il te montre quelque chose qui date d'avant et qui se remet en lumière avec maintenant. Donc il est bon que les émotions qui sont associées à ça, tu ne les associes pas à l'autre, mais à toi-même et à la situation que cela vient te mettre en lumière. Dépersonnalise le fait que ce soit l'autre le responsable. Ce n'est pas l'autre le responsable, il est l'étincelle, il est le catalyseur. Il n'est pas le responsable de tes émotions. Il vient te montrer pour ton plus grand bonheur, pour ton plus grand cadeau. C'est inconfortable, mais si à deux vous pouvez avancer de cette manière-là, l'un et l'autre, à vous montrer les choses tout en pouvant ne pas vous cacher, ne pas vous voiler, mais ne pas faire subir à l'autre ces dysfonctionnements, ces peurs, ces inconsciences, pour aller loin ensemble, dans quelque chose de beau, dans quelque chose de profond, dans quelque chose qui mérite d'être vécu. Oui, ce n'est pas facile, c'est beaucoup moins facile que de se regarder dans le blanc des yeux en souriant. C'est un travail. Et à mon sens, c'est le véritable amour. C'est un amour qui mène à l'amour de soi, à l'acceptation de soi, à l'accueil de ses parts d'ombre, de lumière, à l'apaisement de ces failles-là. Et plus tu vas être dans l'acceptation de tes propres failles, de tes propres ombres, plus l'autre est en acceptation déjà, on me dit. Ça n'a rien à voir. Quand tu as l'impression qu'il n'est pas en acceptation, c'est parce que tu n'es pas en acceptation de toi. Parce que tu te caches, parce que tu te voiles, parce que tu as honte. Et l'autre ne demande que à ce que tu acceptes. Et tout d'un coup, tu verras que lui accepte ou elle accepte. Mais c'est parce que tu t'acceptes enfin. Il y a énormément de scénarios qui se jouent lorsque tu ne t'acceptes pas et que tu projettes sur l'autre comme étant le juge, comme étant celui qui te montre du doigt, comme étant celui qui ne t'accepte pas, alors qu'au fond, c'est toi qui juges. C'est toi qui te regardes durement. C'est toi qui ne t'acceptes pas. C'est toi qui te caches. C'est toi qui as honte. J'avais 4. On a accompagné. Donc oui, ose t'accepter, ose te montrer tel que tu es.
Ne fais pas subir le poids à l'autre, c'est-à-dire que les émotions que cela vient te faire remonter, ce n'est pas à l'autre de les porter, ce n'est pas un bagage que tu as à lui mettre dans les bras ou sur les épaules, pas du tout. C'est juste regarder ce qui se passe et dire ça m'appartient. Et tu n'es pas tes émotions. Donc c'est juste dire, ça m'appartient de réagir ainsi, dans ces conditions-là, dans cette situation-là, dans ce que l'autre est en train de me montrer. Cela réveille quelque chose, cela révèle quelque chose. Et je vais reprendre ce bagage-là, je vais reprendre ce que cela me montre, et je vais m'en occuper, et je vais l'accueillir, et je vais l'accepter. Et merci à l'autre de me le montrer. Et tu peux avoir à désamorcer certaines situations. Alors, le mieux, c'est encore de pas trop les amorcer, mais parfois on est en réaction émotionnellement. Mais désamorcer pour décharger l'autre de toute pression, de toute culpabilité, du fait de vouloir le montrer du doigt. Retourne ce doigt vis-à-vis de toi et la situation, de dire qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai à apprendre de cela et qu'est-ce que je peux libérer et apaiser. Et reste dans l'amour de cet autre qui est dans l'amour de toi. Et c'est un jeu de miroir et de synergie ainsi qui se fait et qui permet d'entrer dans un amour de plus en plus profond et véritable. L'amour que tu as tant cherché. Voilà. Toujours l'hypnose, le processus pour connecter à sa valeur, avec 3 hypnoses, 3 textes vibratoires qui accompagnent, qui permet à chacun, ceux qui le souhaitent, ceux qui ressentent le besoin, l'envie, de reconnecter véritablement à sa valeur, à sa lumière pour la première hypnose. Dans la deuxième hypnose, c'est un processus sur au moins un mois, autonome. Tu fais ça quand tu veux. Deuxième hypnose qui permet de retrouver un équilibre relationnel, de rétablir les choses, qu'elles soient dans un sens ou dans un autre. Et le troisième qui est l'aimant, une hypnose qui permet d'attirer à soi. C'est sûr que c'est plus simple quand on a la certitude de sa valeur et qu'on sait se repositionner où il faut dans le centre de sa vie. Plus sous les autres accompagnements, guidance, hypnose, autre hypnose en autonomie, il y en a plein dans la boutique, je vous invite à aller voir ça. Tout est en dessous de la vidéo. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, à très bientôt et vive l'amour véritable.